Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment transformer votre Raspberry Pi 3 en un émetteur radio pirate. Quel est le principe d'un émetteur radio pirate? C'est tout simple. Au lieu d'entendre la radio, la vraie radio qui est diffusée partout en France sur une fréquence, autour de vous, vous allez entendre ce que vous avez choisi de mettre sur votre Raspberry. Bien sûr, c'est illégal et je décline toute responsabilité en cas de mauvaises choses faites avec cette astuce. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simple. Aucune des vidéos que j'ai trouvées en français disponibles sur YouTube ne fonctionnent avec le Raspberry Pi 3. Toutes fonctionnent avec le Raspberry Pi 2 ou le Pi 0 tout court, mais aucun des logiciels n'est compatible avec le Raspberry Pi 3. Et j'ai réussi à trouver un petit logiciel un peu moins connu que PIFM ou d'autres trucs comme ça, qui fonctionne lui avec le Pi 3. Donc vous avez besoin d'une antenne pour ceci. Soit vous faites pas chier, vous utilisez un pont GPIO comme ceci, que j'ai dénudé au bout et qui fait office d'antenne. Et avec une petite antenne comme ça, on atteint quand même une portée de 50 mètres au niveau radio. Soit si vous êtes un peu plus bricoleur, vous pouvez fabriquer une petite antenne comme ça. Ça c'est une antenne TNT que j'ai récupérée. Au bout j'ai mis un petit raccord comme ça qui permet de pouvoir le brancher sur les bornes GPIO du Raspberry. Donc il va falloir le brancher sur le GPIO. Donc la borne GPIO à brancher, où il faut brancher le câble, c'est la borne GPIO 4. Je vais vous montrer laquelle. Attendez, je vais essayer de faire le focus. Là vous voyez bien, je vais vous mettre un schéma à l'écran si vous voyez mal, mais c'est la quatrième en partant de ce côté-là, côté gauche. Donc maintenant on va se retrouver sur mon ordinateur pour effectuer la programmation via le logiciel. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve sur mon PC. Donc là vous avez le choix, soit vous utilisez directement un terminal pour taper les commandes, soit vous vous connectez à distance à l'aide d'un SSH. Donc moi je vais utiliser le SSH, il faut qu'il soit activé sur votre Raspberry. Donc vous tapez l'adresse IP de votre Raspberry, vous y connectez. Donc là vous tapez l'identifiant, c'est par défaut c'est Pi et Raspberry je veux dire. Voilà. Donc maintenant il va falloir télécharger le petit programme qui va permettre ceci. Donc pour cela il va falloir aller dans le lien qui est dans la description et cliquer sur Clone or Download et cliquer sur Download Zip. Donc maintenant qu'il a fini de se télécharger, vous le mettez sur le bureau et là va falloir le transférer sur votre Raspberry. Donc soit vous le téléchargez direct depuis le Raspberry, soit vous transférez avec une clé USB, soit vous utilisez un SFTP pour envoyer des fichiers ou un FTP. Donc moi je vais utiliser un logiciel qui permet de m'y connecter, d'envoyer des fichiers à distance. Et si vous utilisez une clé USB, ça marche. Donc là, le dossier, je vais d'abord le dézipper sur mon ordinateur. Donc voilà. On met FM transmetteur dedans. Voilà, il est dedans. Donc maintenant c'est bon, on peut fermer ça. Donc ensuite, maintenant, il va falloir entrer les commandes. Donc les commandes sont assez simples, il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit programme. Donc la première chose, ça sera d'installer le programme GC/G++. Donc il va falloir taper cette commande. Sudo apt install make gc++, G++, voilà. Donc moi ça va dire que c'est déjà installé, c'est bon. Ensuite, va falloir taper make. Ah non, attendez. Il va juste falloir, avant de taper ça, se diriger dans le dossier FM transmetteur.
CD FM transmetteur. Et là vous tapez make. Donc là ça va créer l'exécutable que vous allez pouvoir lancer pour lancer le petit programme. Donc voilà, c'est fait. Maintenant la commande ce sera sudo ./ et FM transmetteur -F pour les tirets derrière, c'est pour les paramètres. Donc le -F c'est pour choisir la fréquence. Moi je vais mettre par exemple 98.0. 98.0. Donc et ensuite -R va falloir utiliser va falloir mettre ça sera le fichier à lire pour diffuser à la radio. Donc le fichier par défaut qui est dedans, c'est le fichier starwars.wav normalement. Donc si vous voulez ajouter votre propre musique, vous pouvez. Il va falloir le rajouter dans le dossier FM transmetteur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il va falloir juste une condition, c'est qu'il soit en .wav. Donc à ce moment-là, s'il n'est pas en .wav et qu'il est en MP3, vous le convertissez sur Internet et voilà. Donc ensuite, vous faites Entrée. Et voilà, le programme est lancé. Donc si vous connectez votre petite antenne sur la pin 4 du Raspberry et que vous allumez votre poste radio sur 98.0, vous allez entendre ceci. Donc le tuto se termine là, c'est assez rapide. Il existe bien sûr d'autres fonctions plus avancées du logiciel comme pouvoir parler en direct à la radio, mais malheureusement je n'ai pas tout le matériel nécessaire, donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo dans le futur. Donc au revoir, salut à tous et à la prochaine.